Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du week-end du 23 et du 24 mai. On commence tout de suite par vos deux cartes énergie qui représentent ce week-end. Deux cartes qui vont très bien ensemble, comme pour les autres signes d'ailleurs. On a ici la danse éternelle. Alors cette carte-là, elle va vous parler de ne pas résister aux changements qui arrivent à vous pendant ce week-end, les signes de feu. Vous allez devoir ce week-end devenir un petit peu plus souple. En tout cas, il va falloir, cette carte, elle va vous aider à devenir plus souple et à danser avec la vie, en quelque sorte. C'est une carte qui vous dit que vous n'allez pas dévier de votre chemin, d'accord? Parce que vous avez les pieds fermement ancrés au sol. Malgré le vent du changement, malgré les tempêtes, vous êtes bien ancré au sol, d'accord? Vous allez devoir ce week-end vous ouvrir à de nouvelles idées, accepter le changement ici. Il y a quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Donc il ne va pas falloir résister au flux naturel de votre vie, au flux des choses, du mouvement de la vie, d'accord? Si votre... comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Il va falloir juste accepter le changement, d'accord? Embrasser toutes les possibilités que ce changement vous apporte. Vous allez vraiment trouver... vous allez vous trouver la vie un petit peu plus facile, d'accord? Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure, les signes de feu. Cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. Donc, juste essayer de contourner l'obstacle, d'accord? Plutôt que de forcer le chemin. Il va falloir juste accepter le changement, comme je le disais, être flexible, s'ouvrir aux nouvelles idées, d'accord? Parce que vous devez, ce week-end, vous allez avoir envie de créer du plaisir dans votre vie, ok? Vous allez devoir considérer les choses d'un point de vue équilibré, et puis danser, tout simplement, être heureux, danser votre vie, la célébrer, tout simplement. Voilà. Avec la carte du fou, on est un petit peu dans la même dynamique. Cette carte du fou, elle va vraiment vous parler pour ce week-end d'un grand besoin de liberté et d'indépendance. D'accord? Vous allez avoir envie de faire ce qui vous plaît ce week-end, tout simplement. Cette carte du fou, elle parle vraiment d'un commencement, d'un nouveau départ dans votre vie. En tout cas, ce week-end va être un week-end charnière pour ça. Il va y avoir des déblocages, il va y avoir une forme de nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. Vous allez avoir aussi beaucoup plus d'idées créatives, il y a une forme de génie qui va venir en vous avec cette carte-là. Il y a la foi qui vous guide ici, il y a la foi, la passion qui vous guide vers un nouveau chemin. Et cette nouvelle aventure que vous prenez, elle implique de laisser des petites choses derrière vous, d'accord? Mais en tout cas, vous êtes guidé par la passion et votre intention est pure ici. Donc ce week-end, voilà, vous allez vous laisser porter par la vie et puis emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin. Alors, avec les 77, on a encore une fois la carte de la Lune. D'accord? Donc, il y a vraiment l'idée ici de laisser peut-être parler ses émotions, son intuition. On a deux cartes de rapidité ici. D'accord? La Lune, c'est ce qui est rapide, l'avion aussi. Donc, ce week-end, vous allez vite comprendre des choses. Vous allez vite agir. Vous allez vraiment reprendre le contrôle de quelque chose. En carte centrale, on a le lit. Donc, le lit qui va vous parler de repos. D'abord, d'une part, le repos. On vous demande du repos ce week-end. Mais la carte du lit, c'est aussi tout ce qui est histoire de lit. Hein, les coucheries, entre autres. Bon, on a quand même cette idée pour vous ce week-end de prendre soin de soi. D'accord? C'est ce qui vous est conseillé. Prenez soin de vous. Vous avez l'abondance. Donc, vous avez ce repos que vous allez vous accorder va vous apporter une meilleure vitalité par la suite. Vous avez aussi de toute façon, avec la carte de la dualité, j'ai l'impression que vous allez un petit peu quitter ce week-end toute forme de conflit. Hein, vous allez vraiment avoir envie de sortir de chez vous, sortir des conflits, vous aérez la tête, aérer l'esprit. Il va y avoir beaucoup de chance ce week-end, j'ai l'impression, beaucoup de chance, des imprévus bénéfiques, des beaux imprévus, de belles surprises, mais pour moi, la carte du repos, elle est très importante. Le repos du corps, le repos de l'esprit. Surtout.
Vous avez besoin de tourner une page, vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de sérénité, de tranquillité, de calme. Avec la lune, comme je disais, on parle de rapidité, c'est la lunaison, c'est un mois. Donc ça peut aussi vous indiquer qu'à partir de ce week-end, dans le mois qui arrive, vous allez peut-être avoir un rendez-vous avec cette histoire de lit. Hein, on parle de relations intimes, mais quelque chose d'abondant, quelque chose qui va mener à la réussite. D'accord? C'est comme si dans le mois qui suit, il y a un déplacement. Donc vous allez peut-être vous déplacer dans le mois qui suit pour pouvoir... parce que là, on a le déplacement, les rendez-vous, les face-à-face. Donc il est probable aussi qu'à partir de ce week-end, donc vous vous déplaciez pour aller à un rendez-vous, une sortie qui va finir au lit, mais qui mène à l'abondance. Non, grosso modo, je pense que vous allez pouvoir concrétiser des choses dans le mois qui suit. D'accord? Ce week-end va être un gros déblocage pour vous, vous allez vous laisser porter. Il y a une libération qui fait que vous allez être beaucoup plus optimiste par rapport à une sortie, un rendez-vous ici, une relation reposante, toujours avec cette histoire d'intimité. Mais on est quand même avec ici sur l'abondance, donc sur une grande joie, la prospérité, sur une forme de victoire. Donc la victoire arrive à vous, hein, ça va aller très vite, vous n'allez pas le sentir arriver. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous aussi, vous avez la chance, vous avez l'abondance. Il y a aussi une forme, cette sorte de ne plus trop se concentrer sur les conflits aussi pour ce week-end. Hein, c'est probable. Alors quand je parlais que dans le mois qui vient, il y a un déplacement qui se fait, ça peut être ce week-end, d'accord? Parce que c'est quand même, le thème c'est quand même ce week-end. Mais avec la lune, on est dans quelque chose qui va arriver dans un grand mois maximum. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Mais en attendant, message principal pour vous ce week-end, les signes de feu, c'est vraiment du repos, du repos, du repos, qui va vous permettre un repos salvateur, un repos révélateur aussi. Ouais, tranquillité, sagesse, côté zen. C'est ça, c'est vraiment prendre du recul, réfléchir. Voilà, un repos qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, la tranquillité d'esprit, être discipliné, vraiment faire un travail sur soi pour la suite, pour, euh, pour partir, pour quitter quelque chose, pour saisir une nouvelle opportunité ici. D'accord? Parce qu'on voit que il y a des choses assez conflictuelles que vous vivez en ce moment, les signes de feu, que ce soit avec quelqu'un ou même au niveau intérieur, même en vous. Hein, on voit que c'est pas top top, mais voilà, vous allez petit à petit commencer à vous en sortir. Je pense que ce week-end va être le point de départ de quelque chose de nouveau pour vous. Allez, on va passer au sentimental. Alors, pour le domaine sentimental pour vous, on voit bien, il y a, il y a des choses qui sont en train de se concrétiser pour vous, hein, très clairement. Ici, il y a un flirt, il y a quelque chose d'assez léger qui a commencé pour vous, d'accord? Une histoire qui n'était peut-être pas vouée à durer, quelque chose qui n'a peut-être fait que passer à un moment donné dans votre vie. On parle d'un flirt, quelque chose de vraiment très léger, mais il y a une forte attirance entre vous deux. Hein, on voit qu'il y a une attraction entre vous deux, il y a quelque chose de très fort, on parle de fidélité, de quelque chose de sincère avec la magie, c'est quelque chose de très envoûtant. J'ai l'impression que ce week-end, vous allez vraiment essayer de... Alors, relativiser un petit peu par rapport à cette histoire. D'accord? Vous allez reprendre un petit peu le contrôle de vos émotions. On a ici deux cartes qui sont tombées en même temps, qui veulent dire la même chose. Le détachement, le temps d'arrêt, d'interruption, la pause, le détachement, le lâcher-prise. Vous allez peut-être ce week-end vous rendre compte que cette relation-là, elle a plus d'impact dans votre vie, plus d'importance que vous ne l'imaginiez. D'accord? Donc c'est pour ça que vous allez peut-être avoir besoin de repos ce week-end. Prends ce temps de pause, de recul, faire un petit moment d'arrêt pour réfléchir à tout ça. D'accord? Parce qu'ici, on voit bien que vous êtes un petit peu perdu. Hein, avec le labyrinthe, vous êtes égaré, vous êtes perdu. Vous ne savez pas trop où aller. Mais il y a une sortie, de toute façon, il y a la sortie, elle est là. Et la sortie, il y a la lumière. Hein. Encore une fois, on a une carte de sensualité, de sexualité, d'attraction. On avait le lit tout à l'heure. Donc on a bien ici une histoire qui est très basée sur l'attraction mutuelle, sur l'alchimie, sur le charisme, sur le magnétisme, d'accord, qui vous bouleverse un petit peu.
avec la fragilité, on a bien quelque chose de tout nouveau, hein, avec ce petit poussin qui a besoin d'attention et de soins. Donc on a bien ici une histoire qui commence, on parle de fragilité, je ne vais pas parler d'une histoire fragile, mais quelque chose qui commence, qui débute et qui a besoin d'être un petit peu peaufiné avec le temps, quelque chose qui est voué à durer, d'accord? Et on a juste besoin ici de prendre soin de cette histoire, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. D'accord? Et avec cette carte de la sincérité, on est vraiment, on arrête de mentir, on arrête de se mentir, on arrête on arrête de se dissimuler avec cette carte-là, d'accord? On se montre sous son vrai jour, on se montre vraiment sous sa véritable apparence, c'est ce qui instaure un climat de confiance. On montre tout de soi, même sa vulnérabilité, d'accord? Même sa fragilité. On est ici donc sur de la sincérité, on est dans... Il y a l'idée aussi de se détacher petit à petit de la fourberie. Avec cette carte-là, on a du noir sur du masque. Donc c'est vraiment la couleur qui exprime la fourberie, l'attitude trompeuse. Voilà, on a l'idée de se détacher de tout ça, de cette sensation-là. Que ce soit le fait de tromper quelqu'un, que ce soit le fait de s'être trompé auparavant, d'accord? On est sincère. Quoi qu'il en soit, ce week-end, on est sincère. On se montre vraiment sous son vrai jour. Il y a cette idée-là de prise de conscience de nos valeurs, des valeurs du couple, de cette relation, de ce qu'on veut vraiment au fond de nous. Et c'est vraiment des liens qui vont vers la paix et l'harmonie avec cette carte-là, d'accord? On est dans une relation qui nous permet aussi de lâcher prise, de prendre de la distance par rapport à tout ce qu'on a vécu avant. C'est ce qui nous permet de faire tomber ce masque. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'amour, il y a de l'attraction, il y a quelque chose qui va grandir, hein. On part vraiment sur quelque chose qui était... sur du flirt, sur quelque chose qui devait être que passager, enfin qui devait être que, non, qui ne nous paraissait être que passager, qui n'allait pas continuer, et alors que si, ça continue, ça va être quelque chose de merveilleux. Je vais finir avec une carte pour clôturer ce chapitre du sentimental pour le week-end du 23 et du 24 mai pour les signes de feu. Allez, message pour les signes de feu, 23 et 24 mai, votre week-end, l'énergie du week-end, on a quoi? Hop, le pendu, la réflexion. Voilà, la réflexion, le besoin de prendre un temps de pause, comme là. On a besoin de faire une petite introspection. On va être aussi, avec le pendu, dans une forme de renoncement. D'accord? On va réfléchir sur les sacrifices qu'on fait dans notre vie sentimentale, qu'on a fait jusqu'à maintenant, d'accord? On va vraiment être inspiré. On va faire appel aussi à notre intuition ici. On va faire appel à un dévouement total dans sa vie sentimentale. Cette carte, même si elle a une connotation assez négative, parce qu'elle parle quand même de résignation, elle parle de découragement, de lassitude, une forme de soumission, il y a quand même l'idée ici de prendre un temps de pause, de réfléchir. Hein, de réfléchir, d'arrêter ce qu'on fait, de réfléchir et de lâcher prise, comme on a vu ici. Hein. Que ce soit par rapport à cette histoire-là ou même par rapport à sa vie sentimentale en général. Ouais, vous voyez, il y a la grande prêtresse derrière. Cette carte-là, elle parle vraiment de patience et de concentration. On est vraiment ici sur... pardon. Sur le fait de faire preuve de calme et de réfléchir à de nouveaux projets avec cette carte-là. On est vraiment sur le mystère aussi, hein, la grande prêtresse. Oh là, j'avale de travers. On est sur du mystère, les secrets, les choses cachées. Donc peut-être que on prend un peu de recul, on fait une petite pause pour réfléchir à une histoire qu'on vit dans l'ombre peut-être, une histoire cachée, ou des pensées cachées, etc. etc. Voilà, voilà, pour vous les signes de feu pour ce week-end. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.